3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueule. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! Après le succès d'une première édition, le festival du court-métrage Les Petits Beurs est de retour et l'Instant Pur Cinéma est heureux et honoré d'être pour la deuxième année consécutive partenaire du festival. Seconde session, nouvelles interviews, nouveaux invités, et je souhaite la bienvenue au réalisateur d'un court fort, au casting impressionnant, Aurélien Payou pour la présentation de son court L'expérience. Hello, comment ça va? Ça va, bonjour et merci. Merci à toi de m'accorder de ton temps. C'est quoi ton parcours? J'ai un parcours un tout petit peu atypique et peut-être au fond comme beaucoup de gens dans le cinéma. J'ai commencé en étant chercheur, donc je voulais absolument faire de la recherche en physique quantique. Et après mes études, j'ai fait un master du coup en physique quantique. J'ai appris la physique des particules, toutes ces choses qu'on travaille par exemple au CERN, ou, enfin bref, le boson de Higgs, c'est des choses qui avaient été à un moment un peu relayées dans la presse. Et à la suite de ce master, j'ai bifurqué vers le cinéma pour plein de raisons et que je pourrais détailler. Mais en gros, j'étais tombée amoureuse de cet art, du cinéma, j'avais envie d'en faire et j'en avais aussi un peu envie de sortir du monde peut-être un peu trop cérébral des théories quantiques de la physique pour explorer quelque chose d'un peu plus humain, on pourrait dire, une matière émotionnelle et pas juste théorique, quoi. Et donc j'ai intégré une école de cinéma. Après, je suis passé à l'Institut Curie à la FEMIS, l'école de cinéma, où j'ai fait mes premières armes en réalisation. Et depuis, pour revenir sur ce cours en particulier, c'est un court-métrage dont l'idée m'est venue, je pense, en me souvenant des vieux souvenirs de physique quantique. Je saurais, je pense même plus dire lesquels, mais cette idée en tout cas d'emboîtement de niveau de réalité, de niveau énergétique en physique quantique, de la possibilité pour une particule d'être à la fois un peu là et un peu ailleurs, d'être un peu dans le réel et le rêve, on pourrait dire, pour ce film en particulier. C'est quoi la genèse de ce projet? C'est vraiment cette idée que je m'étais dit, en gros, et si on rêvait de quelque chose et que cette chose, ou je sais pas, la personne dont on a rêvé, qu'on ne connaît pas, on l'a rencontrée dans notre vie le lendemain. Je pense que c'était un peu un truc comme ça, qui a été un peu le point initial à partir duquel j'ai commencé à broder pour construire petit à petit, brique après brique, cette histoire que vous allez découvrir dans le film. C'est quelle timeline justement au niveau de ton court-métrage? Quand est-ce que voilà, tu as eu les premiers prémices de l'histoire jusqu'au projet fini? Alors, je pense que cette idée, je l'ai eue au moins 1 an avant de me mettre à l'écrire, si je dis pas de bêtises, parce que je travaillais sur d'autres projets à ce moment-là. Et après, le temps de l'écriture dure à peu près, et du début de recherche de financement dure à peu près 1 année et demie. Au bout d'1 an, je crois qu'on a un premier financement qui tombe de la ville de Paris et qu'ensuite il faut qu'on attende une 2e année pour faire le tour des guichets, que OCS rejoigne le projet, etc. Et qu'on arrive à monter financièrement le film. Donc du début de l'écriture concrète, et je ne parle pas du moment où j'ai eu l'idée, qui avait quand même eu le temps un peu de mûrir, de décanter entre-temps, sans que j'écrive forcément un scénario. Mais c'est à peu près donc, entre le moment où je me mets à écrire le scénario, je me souviens, c'était au moment du Covid, je crois janvier 2020. Et le moment où on tourne, je pense qu'il y a à peu près 3 ans qui s'écoulent. 2 ans d'écriture, recherche de financement pour un tournage qui a eu lieu en décembre 23. Ok, et un tournage de combien de temps? C'était sur 8 jours ou 10 jours, 8 jours je crois, 8 jours. Ton premier cours, Les Chercheurs, qui a été sélectionné à la Ciné Fondation à Cannes en 2015, pile 10 ans cette année. Comment tu l'as vécu et comment tu évolues pour en arriver à la création de l'expérience? C'est des films qui ont été très différents. Les Chercheurs, un peu comme le titre l'indique, c'est un film qui propose une immersion dans le monde de la recherche duquel je venais au spectateur, alors que L'Expérience, c'est plus un film un peu à concept, on peut dire, qui s'inscrit dans un genre ou un certain genre. Donc j'avais déjà envie
d'explorer quelque chose qui ne soit pas le naturalisme ou le réalisme que j'avais travaillé dans Les Chercheurs, et pour vraiment travailler quelque chose de plus formel. J'avais en tête un film quand même très rythmé, un peu comme un petit tourbillon qui nous emporte, avec un style d'image inspiré de séries américaines à la Netflix, de Stranger Things, alors, ce genre d'univers visuel en tout cas. Génial. Voilà. Place maintenant à l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Donc je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te reposais les questions demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais. Quel film te ramène directement en enfance? Star Wars. Ok, magnifique. Ton film parfait, c'est quoi? C'est quoi ton 10 sur 10? Il y en a énormément. Et Ouais. spontanément, peut-être parce qu'il vient, il vient de décéder, parce qu'il y a un petit lien dans les univers, notamment d'expérience. Je peux parler des films de Lynch comme Mulholland Drive 10 sur 10. Une affiche qui t'aurait marqué? La Dolce Vita. Ok, Je sais pas pourquoi. très ancien. C'est sort un vieux Ouais. film très ancien. Ouais. Je sais pas du tout pourquoi je sors ça. Je dis spontané, Si tu pouvais travailler avec une personnalité, un acteur et une actrice, ce serait qui? plein aussi, plein. Fou. On peut dire des personnalités américaines. Bien sûr, on a le droit de rêver. Kristen Stewart, alors. Ouais, Kristen Stewart. Magnifique. Voilà. Ton dernier film vu au cinéma? Jouer avec le feu. Ok, oui, avec Vincent Lindon. Ouais, Stéphane Crépon et Benjamin Voisin. Ta matière préférée à l'école, c'était quoi? Ça dépend des âges, mais longtemps, ça a été la physique. Ouais, du coup, on y revient. Forcément. On va changer d'univers, je vais t'emmener dans le mien. Ton dernier repas, c'était quoi? Mais ça tombe bien, parce que ce midi, j'ai la chance d'avoir un petit restaurant juste en bas de chez moi qui fait des formules très, très super bonnes et pas chères. Et le truc que j'ai bien aimé ce midi, c'était une entrée à base de radis râpés sur des carottes, je crois, confites au four, je sais pas comment ça s'appelle, en tout cas bien torréfiées quoi, au four, quoi. Et une crème à base de je sais plus quelles herbes. Voilà. Et des petites cacahuètes dessus pour le croquant. Magnifique. Plutôt thé, café ou chocolat? Café à fond. Ah, merveilleux. Mais en percolation, tu vois, le café vraiment machine, pas le filtre. Vraiment l'expresso, quoi. Petit déjeuner sucré ou salé? Même plus de petit déjeuner depuis quelques temps, du café. Ok. Café. La dernière, celle-là, tu n'y échapperas pas, ton plat préféré. Mais il y en a trop plein des plats préférés. C'est trop dur. Je veux dire, le plat que j'adore du moment parce qu'il caille et que c'est un plat chaud de soupe d'hiver que j'adore faire quand je cuisine, qui est une soupe de potimarron, de butternut avec des zestes d'orange, un peu d'épices dedans, de la harissa, voilà. Trop bon, j'adore. Et pour revenir un petit peu sur ton film, un casting impressionnant, comment tu arrives justement à attirer ces acteurs et ces actrices sur ton projet? Je pense que c'est le scénario à la base qui leur parle, puisque ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'on leur envoie un scénario en leur proposant de les rencontrer, sachant que pour les 3 acteurs, actrices du film, c'était des choix immédiats. J'ai tout de suite envoyé à Camille Rutherford, Salomé Devels et Chandor Funtek. Il y avait aussi ce désir fort de ma part de les rencontrer, de travailler avec eux. C'est un choix direct. Peut-être ça a aidé en leur formulant les choses comme ça, à ce qu'ils acceptent la rencontre. Mais je pense qu'à la base, c'est l'univers du film qui a dû leur parler. Eh bien écoute Aurélien, merci infiniment pour ton temps, pour ta confiance. Merci à Adélaïde, fondatrice du festival, pour sa confiance également. Félicitations pour la sélection de ton film au festival. Je te souhaite une bonne continuation et je l'espère à très vite. Merci beaucoup Jean-Charles, merci aussi au festival et à vous tous pour ce que vous faites. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo. J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.